Petit retour sur le chapitre de lumière avec une explication un peu plus détaillée concernant les nodes pour faire un softbox lighting. Donc nous allons voir ensemble un petit peu et je vais détailler un petit peu plus les nodes utilisés afin que tu comprennes mieux comment on les construit. Alors petite note rapidement avant de démarrer, je ne vais pas activer le Streamcast dans Blender parce que mon soft de capture le fait automatiquement, d'accord? Et je vais me mettre dans ma configuration Material, donc je te laisse mettre les fenêtres telles quelles. Alors celle-là tu n'en auras pas besoin, tu peux laisser le menu Property par exemple. Donc en gros on a un viewport, on a un menu Property donc, et on a les nodes. On va commencer par faire un plan qui viendra accueillir notre lumière. Là je vais rapidement aller dans World, enlever la HDRI, voilà, et mettre un background noir, histoire d'avoir quelque chose de propre. Dans les simples, je suis à 5, ce sera largement suffisant pour voir ce qu'on fait à l'écran, au niveau des nodes, d'accord? Je vais créer donc mon matériel, que je viens renommer Softlight, et on va pouvoir commencer à créer notre Softlight. Alors dans un premier temps, on va tout simplement virer la diffuse, on n'en a pas besoin, d'accord? Vu qu'on est sur un matériel emissive, le premier node va être un matériel emissive, un node emissive, d'accord, qu'on va mettre dans la surface. Alors je vais juste rajouter un petit plan, tac, voilà, parfait. Hop, encore un petit peu. Voilà, histoire de voir un petit peu ce que la lumière fait à l'écran. Bien. À ce node que j'ai perdu. Alors attends, hop, justement, parce que j'ai pas le plan de sélectionner tout simplement. Donc, à ce node emissive, on va lui ajouter un node multiply. Là, on peut voir qu'on n'a pas. Si on fait add, on a bien un add shader. Mais le add shader vient additionner des matériaux. Nous, il faut qu'on les multiplie. Donc, on va aller dans converteur, mat, et à partir de là, on va choisir multiply. Le converteur, en fait, c'est comme un mode de fusion pour les calques dans Photoshop. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, on a différents modes, exactement comme dans Photoshop. Si je reprends Photoshop, par exemple, hop, on peut voir qu'on a différents modes pour mélanger les différents layers. Mais là, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, ce node multiply va nous permettre de multiplier des informations. D'accord? Dans un premier temps, on a besoin de redupliquer ce node multiply et de le connecter à sa deuxième valeur. Sur la première valeur, en dupliquant une fois multiply, on va le mettre en subtract. D'accord? Et on va le connecter à la première valeur du multiply. Donc, on a emissive, donc qui vient émettre la lumière. C'est normal parce qu'on veut faire une lumière. On a un node multiply qui va permettre de multiplier une entrée et de diminuer comment dire, on va faire une subtract de la première entrée et le multiply de la deuxième entrée. Dans la première entrée, on va lui dire tout simplement que le backfacing va être enlevé. Alors, qu'est-ce que le backfacing? En gros, on va dire à notre lumière d'émettre au niveau d'une orientation et pas des deux orientations. Quand on met uniquement un matériau émissif, on peut voir qu'il émet des deux côtés. D'accord? Or, généralement, dans la réalité, une softbox en photographie va émettre que dans une direction et pas les deux. Donc, c'est pour cela que dans le premier node subtract, on va venir chercher le node géométrie et on va lui dire
Bah, tout simplement, vu que là j'ai un node moins et pas multiply, que le backfacing, en fait, tu me le retires. Donc, à partir de là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre uniquement sur une orientation des faces, en fait. D'accord? Vu qu'un petit rappel s'impose, un polygone, c'est constitué d'une face qui a 4 arêtes et 4 points, qu'on appelle vertex et edge. D'accord? Sauf que au niveau des normales des polygones, si là je vais dans Mesh Display, que j'active la normale de mon polygone et que la taille je vais l'augmenter pour qu'on puisse le voir correctement, on peut voir ici, voilà, je l'agrandis encore un peu, le trait bleu, que ma normale est dans une direction, elle n'est pas dans les deux directions, d'accord? Donc, hop, ça c'est pour les points, les edges et les points, d'accord? On va désactiver. Là, c'est uniquement la face qui nous intéresse. Donc, en gros, on lui dit, tu vas m'émettre une lumière uniquement sur une des faces de mon polygone et pas d'autre. L'autre, ça émet rien, c'est noir, il n'y a rien. Donc, c'est à ça que sert le node Subtract avec une géométrie backfacing. On va pouvoir continuer. Donc là, on a toujours l'émissive qui est activée, d'accord, hein? Là, dans le multiply, maintenant que nous venons de lui dire que derrière, il n'émet rien, là, on va lui dire que il y aura des zones en noir et des zones en blanche. Les zones en noir ne vont pas émettre de lumière. Il y a uniquement les zones en blanche qui, elles, vont émettre. Donc pour ce faire, on va tout simplement venir choisir un color ramp que nous allons dupliquer dès maintenant. Nous allons les connecter. Donc pour le moment, il n'y a rien et c'est normal, hein. On va mettre un node separate. Si j'écris, je commence à écrire separate, on peut voir qu'on a 3 types de separate. On a le separate ASV, pardon. On a le separate RGB et XYZ. Tout simplement, les deux, c'est pour les couleurs. Et là, c'est pour l'axe de direction. Là, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir séparer les deux color ramps par rapport à une orientation horizontale et verticale. Dans ce cas, le premier, je vais lui dire sur l'axe X, tu me l'affiches uniquement sur l'axe X, d'accord? Donc l'axe horizontal. Ensuite, sur le deuxième, vu que là, on est sur une notion de 2D et pas en 3D, donc en 3D, on a l'axe Z, pas en 2D, d'accord? Donc là, on va prendre l'autre axe qui va permettre en vertical d'afficher notre color ramp. Maintenant, on va devoir mettre un texture coordinate. Faut lui dire, soit il a des UV, soit il n'en a pas. S'il n'en a pas, on met generate. D'accord? À partir de là, il me génère des coordonnées UV pour pouvoir afficher ma texture. Ici, dans mon cas, mon color ramp. Si on avait des UV, on pourrait le cocher, enfin du moins les relier, les nodes, dans UV. Là, on n'a pas d'UV pour le moment. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en créer rapidement. Donc on va faire une wrap, hein, ce n'est qu'un plan. Et à partir de là, hop, ma texture s'affiche correctement. Donc ensuite, on n'a plus qu'à paramétrer notre color ramp. Donc ici, hop là, on va le mettre en noir. On va faire pareil pour le deuxième. On va le mettre en noir. On vient ajouter une pipette qui, elle, par contre, va être en blanche. Et l'autre, pareil. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir... Oups, voilà.
on va pouvoir venir voir un petit peu les effets du color ramp. Si j'oriente ma pipette vers la droite, ça va justement, comme tu peux le voir, réorienter le ramp de notre texture vers la droite. Si je crée une deuxième pipette et que elle également je la mets en blanche, et que je l'oriente cette fois-ci vers la gauche, on peut voir que ça étire un petit peu notre ramp pour avoir des corners noirs. D'où l'intérêt d'avoir une softbox. Et si on fait pareil avec l'autre, on obtient une softbox faite correctement. On va augmenter l'émissive, par exemple à 5, histoire de voir un petit peu son effet. Donc comme on peut le voir, derrière il n'y a toujours rien. Ma softbox est faite correctement. Après, n'hésite pas à venir jouer avec justement les valeurs de ce ramp, d'accord, pour obtenir les résultats que tu veux. Pourquoi pas ajouter une couleur, sauf que comme on avait vu l'autre jour, la couleur n'est pas reconnue, d'accord. C'est ou blanc ou noir. Alors bien évidemment, il y a d'autres manières pour ajouter de la couleur. Mais pour le moment, on va pas aborder ça. Déjà, assimile un petit peu ces nodes. Donc, on va récapituler. On a un premier node, donc qui est le matériel output, qui va permettre justement d'afficher une texture, ou un matériel procédural. Vu qu'on est sur de la lumière, tout simplement, on va prendre un node émissive. Avec un node diffuse, ça marcherait pas. Hop. Alors bien évidemment, ça affiche les corners noirs, forcément, mais ça émet aucune lumière. Non, il faut qu'on ait un émissive. Comme ceci. Une fois qu'on a notre émissive, on va multiplier différentes choses. Donc on prend un node qui va être dans converteur mat, qui revient au type de filtre pour les calques. On le met en multiply. On va mettre un substrate. Alors le substrate, naturellement, tu n'es pas obligé si tu veux que ça émette des deux côtés, naturellement. Mais je te conseille de le mettre pour plus de réalisme. Donc le substrate, lui, il va faire quoi? Il va enlever, il va supprimer, c'est une valeur négative, substrate négative, il va supprimer le backfacing. Le backfacing, on a vu que ça émettait d'un seul côté et pas de l'autre. Maintenant, pour créer justement les corners noirs, on réutilise un autre multiply qui est connecté à la deuxième entrée du premier multiply. On met les color ramps, les deux color ramps, qu'on vient naturellement après configurer pour que ça ressemble à une softbox. Après, naturellement, on pourrait davantage configurer pour que ça ressemble davantage à quelque chose de plus rond, pourquoi pas. Hop. Voilà, par exemple, ça comme ça, hop, en augmentant légèrement, hop, la valeur. Donc après, on configure comme on veut les color ramps. Donc qui vont permettre d'avoir les zones en blanche et les zones en noir. On vient séparer l'affichage de ces color ramps par un separate. Donc separate, séparé, je n'invente rien, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Le separate, on le met sur un axe horizontal et vertical. Alors bien évidemment, il faudrait faire l'inverse, ça engage... voilà, on pourrait faire l'inverse, ça marche toujours autant. L'axe Z ne marche pas, tout simplement parce qu'il faut réfléchir et penser à un plan 2D. Là, on n'est plus en 3D dans les matériaux, on est en 2D. Un peu comme les UV d'ailleurs, on est en 2D, on n'est pas en 3D. Donc l'axe Z de profondeur, on s'en branle. Hop là.
Ça c'est pareil, on va le mettre dans une texture coordinate. Texture coordinate, elle peut être générée, elle peut être affichée par rapport au normal de notre élément, par rapport aux UV, s'il y en a, par rapport à l'objet, pourquoi pas, par rapport à la caméra, hein, donc ça va bouger avec la caméra, voilà, comme on peut le voir. Par rapport à la fenêtre, donc là, hop, alors je sais pas si on le verra correctement, peut-être que si je cache ça, hop. Donc imagine-toi en fait que le matériel qu'on vient de faire est calé sur la fenêtre du viewport en fait. C'est un filtre qui est affiché sur le viewport. Donc quand je prends mon plan et que tu prends toute la fenêtre, tout le viewport, là on voit correctement le résultat que ça donne. D'accord? C'est ce qui est utilisé, c'est comme si en fait le matériel qu'on vient de faire est calé sur l'objectif de la caméra. Voilà. Et donc par rapport aux réflexions, bon là on n'en a pas, donc on s'en fout. Par contre ça va être intéressant pour le chapitre des matériels juste après. Donc voilà. Donc essaye de bien comprendre pourquoi on imbrique tel ou tel node, donc émissive, qui vient émettre de la lumière, multiply parce qu'on a besoin de multiplier deux branches. On a une première branche qui va permettre de supprimer la lumière à l'arrière pour ne l'afficher que sur une face, d'accord. Et si c'est pas la face que tu voulais ou que ça affiche, tout simplement, pas de stress, hein. Tu prends en mode edit, tu prends ta face, d'accord, tu fais CTRL F, tu fais flip normal. Et là, tout simplement, ça inverse, d'accord. Dans le deuxième entrée du node multiply, on a un autre node multiply parce qu'il va falloir additionner deux color ramp parce que on les sépare sur deux axes, horizontal et vertical. Et on affiche ces nodes, ces color ramp, sur une texture coordinate par rapport aux UV, vu que là on en a, sinon on aurait pu faire un generated. Mais là je te conseille de faire un UV et de garder en fait l'UV. En fait, en gros, l'UV, quand tu fais un UV pour une softbox, l'UV doit prendre tout le set UV, d'accord? Si tu as ça, par exemple, c'est pas bon. Si tu as ça, c'est pas bon, d'accord? Faut t'imaginer un petit peu que la softbox est affichée, comme tout à l'heure, sur l'objectif de la caméra, comme on l'a vu tout à l'heure, mais là, imagine-toi, elle est affichée uniquement dans ton UV7, d'accord? Donc, tout ce qui est à l'intérieur de notre carreau à ce niveau-là. Donc il faut que ton UV, ici le plan, prenne tout l'UV7. D'accord? Ensuite, si ton UV est déformé, forcément ta softbox va être également déformée. D'accord? Donc voilà, donc repasse-toi les nodes one by one, même si ça prend 1 heure et que tu te répètes les machins, fais-le, tu verras que tu vas retenir, il n'y a rien de compliqué à retenir, hein. T'as 3-4 nodes là, il n'y a pas grand chose à retenir, hein. Un émissive, un multiply parce que, oups, ça fait beaucoup de lumière, hein. Un multiply parce que j'ai deux branches, une première branche pour n'afficher que sur un côté, je remets un multiply parce que j'ai besoin de multiplier mes deux color ramp en séparant sur l'axe horizontal et vertical, et ces rampes, j'ai besoin de les afficher par rapport à des UV ou en generated, mais on va rester sur des UV faits correctement et que les UV prennent toute mon UV7. D'accord? Donc voilà, répète-toi ça encore et encore, tu revois les nodes one by one, tranquillou, et ça va rentrer, d'accord? Et n'hésite pas comme ça à séparer pour voir quel node fait quoi. Mais bon voilà, je pense que là tu as compris, c'est pas très compliqué, on n'a pas beaucoup de nodes. Donc voilà, remets-toi ça au fur et à mesure, faut que ça rentre. Et tu verras que c'est vachement intéressant à utiliser, à défaut d'utiliser des images, parce que ça c'est beaucoup plus souple en fait quand on l'utilise. Alors juste je fais pause dans l'enregistrement de la vidéo, je teste un petit truc et si ça marche, je te le montre. Après, alors non, ce que je voulais te montrer à la base ne marchait pas. Par contre, je vais te montrer un petit truc sympa justement pour changer la couleur. Hop là. Tu viens ajouter un mapping entre l'émissive et le multiply. Et en fait, c'est la valeur du scale qui va venir changer la couleur. D'accord? Juste la première valeur, hein. D'accord? Hop. Après, si tu vas dans les autres valeurs, ça va aller dans les couleurs un peu plus bleu, tu vois, bleu,
bleu pur. On peut aller sur du bleu cyan. Là, on va sur du vert, etc., etc. D'accord? Donc forcément, la couleur derrière, donc celle qui est en ombrage, c'est une couleur qui est inversée. D'accord? Vu que derrière, on est sur des valeurs négatives, je te rappelle. D'accord? Donc voilà, tu peux comme ça ajouter de la couleur sur de la couleur pure, sur de la couleur avec du blanc, au fur et à mesure. Donc pourquoi pas une softbox justement orangée, hein, comme ça, tu vois. Donc si on augmente un petit peu les simples pour voir un peu ce que ça donne, Propartie, on va aller dans les simples. Alors là on est ici, sampling, hop, on va les mettre à l'infini. Hop là. Donc forcément, donc là ça fait une jolie couleur orangée, une belle teinte bien chaude. Bon, je sais que toi, pour tes rendus, tu n'as pas à mettre des couleurs sur les lumières, mais voilà, c'est uniquement pour te montrer que c'est possible. Hein. Forcément, derrière, ça fait une valeur négative. Donc tu as différentes manières de corriger ça. Soit tu viens dupliquer ton élément. Là, on va juste retirer la texture. Voilà. Histoire de cacher en fait le côté négatif, d'accord? Hop, tu vois, si j'enlève, hop, le côté négatif revient. Voilà, là, c'est pour le cacher, pour faire un softbox propre. Donc voilà. Si tu as besoin de revenir sur des points, garde-les, écris-les, note-les, et puis on reviendra en fin de formation. Là, je vais m'arrêter là pour ce rappel de chapitre, qui dure depuis maintenant 21 minutes, bientôt 22. Donc on va s'arrêter là. Donc pense bien à bien retenir les nodes, leur utilité, leur fonction surtout. Et puis n'hésite pas non plus à les refaire encore et encore et encore pour bien comprendre comment ça marche. Et puis quant à moi, je te retrouve juste après pour les matériaux. À tout de suite.